Devons-nous croire aux extraterrestres? La question peut paraître un petit peu incongrue au regard de ces vidéos. Et pourtant, vous allez voir qu'elle est très révélatrice de la psychologie humaine. Qui ne s'est jamais vu poser la question « Crois-tu aux ovnis? Crois-tu aux extraterrestres ?» Mais nous pouvons observer que la façon dont est posée la question implique la notion de la croyance. C'est-à-dire que déjà l'orientation est faite. Il s'agit de croire ou de ne pas croire, un peu à l'image de Dieu. Croyons-nous en Dieu ou ne croyons-nous pas en Dieu? Lorsqu'elle n'est pas abordée sous l'angle de la croyance, elle est parfois abordée sous l'angle de la réflexion. Que penses-tu de la présence éventuelle d'extraterrestres sur Terre? Et nous voyons bien là que nous sommes dans un débat réflectif, un débat intellectuel, très loin d'une analyse pragmatique, scientifique et mécanique qui permettrait de répondre concrètement à la question. Alors, et vous l'aurez compris, l'objet de cette vidéo n'est pas nécessairement de répondre à cette question, mais de savoir pourquoi elle soulève autant de tabous, autant d'interdits, autant de moqueries et autant d'intérêts. Toutes les personnes qui se sont intéressées à cette question de manière approfondie, de manière sérieuse, ont évidemment la réponse. Évidemment, il y a une présence extraterrestre sur Terre et depuis bien longtemps. Mais alors, pourquoi il est si difficile d'aborder cette question? Parce qu'elle vient complètement à l'encontre de notre construction psychologique. Premièrement, pour les scientifiques, ou pour la plupart des scientifiques, le phénomène ovni, le phénomène extraterrestre, suppose une technologie tellement plus avancée que la nôtre qu'il est difficile de l'envisager comme réel, si bien que le scientifique se trouve dépourvu avec les outils qui sont les siens pour aborder ces questions-là. Deuxièmement, et pour la plupart des individus, il est difficile d'admettre l'évidence d'une présence extraterrestre parce que cela reviendrait à bousculer complètement notre vision de la réalité, nos concepts religieux, nos concepts de croyance et notre compréhension de l'évolution de l'homme sur Terre. Aussi, il est préférable pour eux de se cantonner à un savoir acquis, un savoir prédéterminé qui ne peut pas être mis en cause par une quelconque autre réalité. Nous voyons alors que ce n'est pas la présence éventuelle extraterrestre qui est déterminante dans ce que nous pensons, mais plutôt ce que nous pensons qui est déterminant dans notre capacité à voir cette réalité-là. Nous pouvons observer ce mécanisme très facilement lorsque nous croisons la route de quelqu'un qui accepte de témoigner d'une expérience avec des extraterrestres ou avec un phénomène ovni. Nous voyons bien que nous sommes à ce moment-là un petit peu prudents et nous avons une tendance à nous poser la question, est-ce que nous le croyons ou est-ce que nous ne le croyons pas? Or, nous pouvons constater que nous n'avons pas du tout la même prudence vis-à-vis de bon nombre de sujets, non pas parce qu'ils sont vérifiables, mais parce qu'ils sont crédibles du point de vue de leur réalité, c'est-à-dire qu'ils ont été expérimentés par suffisamment de personnes et suffisamment établis pour être considérés comme plausibles. Nous mesurons alors toute l'étendue des limites de notre psychologie. Je dis ça non pas pour la juger ou la critiquer, car nous avons tous la liberté et le choix de vivre dans une ouverture plus ou moins grande de notre champ de réalité, de notre champ de possible. Toutefois, nous voyons simplement que la psychologie est une construction et détermine simplement une façon de voir la réalité et non pas une réalité. Si bien qu'il est nécessaire, à un certain moment, de dépasser notre condition psychologique pour s'ouvrir à des espaces plus élargis de notre conscience afin de répondre aux aspirations qu'ont certains de comprendre le sens approfondi de notre vie sur Terre, le sens approfondi de notre réalité. La nouvelle psychologie s'intéresse bien sûr à ces questions. Plus exactement, elle s'interroge sur sa capacité à accompagner le processus et la compréhension des gens qui vivent de telles situations, de telles expériences et qui admettent tout à fait des éléments de la réalité qui sont communément rejetés. Pour cela, la nouvelle psychologie se dote d'un certain nombre d'outils nouveaux qui sont essentiellement portés sur le développement des facultés humaines plutôt que sur le développement des technologies extérieures qui, de toute façon, sont issues de la pensée humaine. Donc nous avons les outils que nous sommes capables de conceptualiser. De même, elle sort de toutes les formes de croyances et de crédulité qui jonchent ces domaines-là et qui sont parfaitement inutiles dans l'établissement et la reconnaissance d'une réalité dont certains ont fondamentalement besoin pour leur équilibre et pour leur épanouissement.